Jeudi 13 avril 2023, quatrième production de votre revue de la presse quotidienne chaque matin sur Satellite 24 télévision. Débutons notre revue de la presse avec la presse gouvernementale Cameroun Tribune qui s'intéresse à la couverture santé universelle et titre « Enfin, nous y sommes ». Soit sont concernés par la première phase du processus lancé hier par le ministre Madaouda Malachi, ministre de la Santé publique à Bertois, les enfants de moins de 5 ans, les femmes enceintes, les personnes souffrant de certaines pathologies comme la tuberculose, le VIH, l'insuffisance rénale. Déjà, 5000 formations sanitaires ont été identifiées pour participer à cette opération. Revenir sur le lancement de la couverture santé universelle du côté de Bertois, c'est en lire en page 18 à 19. On s'intéresse toujours international. Paul Biya vient en aide, apporte son aide à la Turquie après le séisme et offre une enveloppe de 600 millions de francs CFA en termes de collaboration avec l'État turc. Poursuivons notre revue de la presse avec Mutation qui s'intéresse à ce fait de société qui s'est passé du côté de l'arrondissement de Mokolo, égorgé par son époux. C'est la grande une du quotidien Mutation. Menchum Wambo, enseignante, a été tuée hier après une dispute conjugale. C'est en lire en page 5. Il faut revenir que après son forfait, son époux lui-même s'est donné la mort. Il s'est donné la mort par poignard. Et c'est en lire en page 5 du quotidien Mutation. Mutation revient sur le massacre de Nanga et Boko et nous apprend qu'un suspect se suicide à la police. C'est en lire en page 4 sur cette affaire, sur le massacre de Nanga et Boko. Le quotidien Mutation revient sur la couverture santé universelle. La phase 1 a été lancée hier du côté de Bertois par le ministre Madaouda Malachi et devant la présence de bon nombre d'élites de la région de l'Est Cameroun. Poursuivons avec le quotidien Le Jour qui s'intéresse au professeur Alain Fogueté comme otage politique du MRC, ce que les juges cachent au peuple. Lettre à Madame la présidente de la Cour d'appel du centre. C'est en lire en page 8 du quotidien Le Jour. Le quotidien Le Jour revient sur l'association des fonds d'entretien routier africains. Essaï Aubin Moussa, président. C'est au cours de la 20e Assemblée générale qui s'est tenue à Maputo, au Mozambique, du 3 au 6 avril dernier. C'est en lire en page 6. Le quotidien Le Jour revient sur le drame de Nanga et Boko, le présumé assassin retrouvé mort dans la cellule de la PJ. C'est en lire en page 5 du journal Le Jour. Poursuivons avec le Messager qui revient sur la plateforme de collaboration entre le Rassemblement démocratique du peuple camerounais et l'Union nationale des populations, l'UNDP, une alliance de pacotille. C'est la titraille du Messager ce matin. Des ostracifiés, sérieux, victimes d'humiliation et de méprise d'un allié du RDPC trop gourmand et égocentrique, l'UNDP pique du nez, suffoque et compte les dernières heures de son existence. C'est en lire en page 4 et 5 du Messager ce matin. Le Messager s'intéresse à la FERA, Association des fonds routiers africains. Aubin Essaï Moussa à la présidence, le Camerounais porté à la tête de l'association des fonds d'entretien routier africains. C'est en lire en page 7. Crime de sang, danger sur la République. C'est en lire sur ce dossier que vous propose le Messager. C'est en lire en page 3 ce matin. On s'intéresse au quotidien économie, commerce extérieur. Le Cameroun a englouti près de 3118 milliards de francs CFA dans les importations en 2022. Un montant en hausse de 13,4% par rapport à la même période en 2021. La liste des produits importés ayant alimenté cette progression, c'est en lire en page 3 du quotidien Économie. Le quotidien Économie s'intéresse à la CEMA Capital Market Award. Les lauréats de la première édition sont connus. C'est en lire en page 7 du quotidien
économie. On s'intéresse à la nouvelle expression qui s'intéresse aux sociétés d'État, au moins 48 présidents du conseil d'administration dans l'illégalité. Une expert en management public révèle que le président de la République devrait nommer ses présidents de conseil d'administration des sociétés d'État en place depuis plus de 20 ans, avant le 12 juillet 2023. Des dizaines de directeurs généraux ne sont pas épargnés. La liste, c'est en lire en pages 4 et 5 de la nouvelle expression. La nouvelle expression s'intéresse à ce suicide du côté du drame de Nanga et Boko. Mahaman Lwali n'est plus. Le présumé assassin des 6 membres d'une famille Nanga et Boko s'est suicidé hier, mercredi 12 avril, à la police judiciaire. C'est en lire en page 2 de la nouvelle expression ce matin. Poursuivons avec le quotidien Émergence qui s'intéresse au commerce. Paul Biya courtise les États-Unis pour le retour du Cameroun dans l'AGOA. C'est en lire en page 3. Cela fait déjà 3 ans que dure la suspension. C'est en lire en page 3 du quotidien Émergence. Le quotidien Émergence s'intéresse au séisme en Turquie. Paul Biya offre plus de 600 millions de francs CFA à Ankara, porte le soutien du Cameroun à ce pays qui est sinistré. Affaire Klenkor, Akeremoun a saisi la justice contre la SNH et la Sonara. C'est en lire dans les pages 5 du quotidien Émergence. On s'intéresse à Éco-Santé qui s'intéresse à l'accès aux soins de santé, la couverture santé universelle, enfin opérationnel. C'est la grande une que vous propose le quotidien Santé ce matin. Le ministre de la Santé a procédé au lancement effectif de la phase 1 de la couverture santé universelle au Cameroun hier, 12 avril 2023, à Madjoun, région de l'Est. Cette première phase couvre uniquement les femmes enceintes, les enfants âgés de 0 à 5 ans, les personnes souffrant de pathologies comme VIH/SIDA, tuberculose et insuffisance rénale. Mais pour bénéficier des paquets de soins disponibles, il faut au préalable détenir la carte de couverture santé universelle et pour ce faire, il faut se faire enrôler dans les hôpitaux agréés par le ministère de la Santé publique ou par les agents de santé qui font le porte-à-porte. C'est en lire tout sur la couverture santé universelle opérationnelle au Cameroun. C'est à lire en page 6 de Éco-Santé. Déchets hospitaliers, toujours dans Éco-Santé, le quartier Mélène étouffe. À marge de la loi, des objets usés des formations sanitaires bondent les bacs à ordures et les poubelles dans ce quartier situé dans l'arrondissement de Yaoundé 6. Malgré les maladies respiratoires et de la peau, la nausée, l'asthme, l'allergie, les vomissements, etc., auxquelles les populations sont exposées. C'est en lire en page 3 du quotidien Éco-Santé. Poursuivons avec le journal Le Quotidien qui s'intéresse au séisme en Turquie. La compassion du chef de l'État du Cameroun qui a remis une enveloppe d'environ 602 millions de francs CFA que nous apprend le journal Le Quotidien ce matin. C'est en lire dans les pages du quotidien. Le quotidien revient sur la journée mondiale internationale des enfants de la rue. Le ministère des Affaires sociales veut plus d'inclusion. C'est en lire dans les pages du quotidien ce matin. Poursuivons avec Info HO qui s'intéresse à l'application de la loi contre le financement du terrorisme. Pourquoi la Belgique ne joue pas franc jeu? C'est la titraille de Info HO ce matin. C'est en lire en page 3. Garoua, les abus du Lamido dénoncés par Bayrou Fadil. C'est en lire en page 5 de Info HO ce matin. On s'intéresse au quotidien Réalité Plus qui s'intéresse à la solidarité internationale, l'inoubliable geste de cœur du président Paul Biya au peuple turc. C'est en lire en page 2 et 3 sur cette audience qu'a accordé le ministre de l'administration territoriale à l'ambassadeur turc qui a donné ses lettres de condoléances du président Paul Biya aux Turcs victimes de graves séismes qui ont emporté des milliers de personnes il y a quelques semaines. C'est en lire en page 2 et 3 du Réalité Plus.
On poursuit avec le Tri-Hebdo le soir qui s'intéresse toujours à ce geste humanisme du chef de l'État Paul Biya, mais s'intéresse beaucoup plus au troisième rapport d'audit du Fonds spécial Covid-19 exercice 2021. Éloge à l'action dynamique conduite par le ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Économie sociale et de l'Artisanat. C'est en lire dans les pages du Tri-Hebdo le soir ce matin. On continue avec l'anecdote qui s'intéresse à la coopération Centrafrique, groupe l'anecdote et titre Demain plus qu'hier. C'est en lire dans les pages spéciales du journal L'Anecdote ce matin. On s'intéresse aux financiers d'Afrique, marché financier, les contours du 7e emprunt obligatoire du Cameroun. Le gouvernement est à la recherche d'un arrangeur pour l'accompagner dans le processus de mobilisation de 220 milliards de francs CFA recherchés sur le marché boursier. C'est en lire en page 7 du financier d'Afrique. Le financier d'Afrique s'intéresse aux entreprises publiques, l'assaut de coton à l'école des bonnes pratiques de la CNPS. Nous apprend le financier d'Afrique. C'est en lire dans ces pages de ce matin. Le financier d'Afrique s'intéresse à l'entrepreneuriat féminin. Le club d'affaires des femmes du Gabon lancé. C'est en lire dans les pages du financier d'Afrique. Ce matin, on s'intéresse au Bi-Hebdo, le point qui s'intéresse au la gabégie financière au sommet et jeu de pouvoir et titre La menace. C'est en lire dans les pages du Bi-Hebdo, le point ce matin. Poursuivons avec Afrique Environnement qui s'intéresse aux inondations dans la ville de Yaoundé et titre Le Premier ministre prescrit une solution d'urgence. C'est la titraille de Afrique Environnement ce matin. Face aux problèmes d'inondation dans la ville de Yaoundé, le Premier ministre, chef du gouvernement chief, Dr Joseph John Gouté, a présidé une réunion de crise avec Célestine Ketcha-Coutès, ministre de l'Habitat et du Développement humain, et le maire de la ville de Yaoundé, Luc Messi Atangana. Il serait question de trouver des solutions durables aux inondations dans la capitale politique du Cameroun. C'est en lire en page 4 de Afrique Environnement. Afrique Environnement s'intéresse toujours à la capitale politique Yaoundé. L'incivisme prend de l'ampleur. Il n'est pas rare de voir des personnes jeter des déchets sur la place publique, favorisant ainsi l'accroissement de la saleté et la détérioration de l'environnement. C'est en lire en page 3 de Afrique Environnement. Poursuivons avec Célestine Ketcha-Coutès à cœur ouvert aux musulmans des dons pour le Ramadan. Il y a des personnes qui manifestent la générosité par des motivations bien calculées et d'autres personnes qui sont généreuses naturellement. Nous apprend sa presse ce matin. Tout connaître ces dons de Célestine Ketcha-Coutès à la communauté musulmane d'Undé. C'est en lire à page 2 et 3 de sa presse ce matin. On s'intéresse à Investigue Info qui s'intéresse à le patrimoine Sarah valorisé à Ngaoundéré. C'est à la grande une que vous propose Investigue Info ce matin. Terminons avec le Levant qui s'intéresse à la couverture santé universelle et titre Nous y sommes. Faire bénéficier aux populations camerounaises des soins de santé de qualité et accessibles à tous. Le vœu formulé par le président de la République lors de son adresse à la nation le 31 décembre 2017 a donc pris corps ce 12 avril 2023 à Mandjou, à quelques encablures de Berthois. Le ministre de la Santé publique a procédé lui-même au lancement officiel de la phase 1 de la couverture santé universelle. C'est en lire dans les pages de Le Levant ce matin. Le Levant s'intéresse au développement. Le projet Batouri Ville Verte et Intelligent est lancé. Le coup d'envoi des travaux, ça a été donné le 27 mars dernier par le gouverneur de la région de l'Est. Cameroun. Stop et fin de la revue de la presse sur Satellite 24 télévision. Restez connectés sur nos programmes car c'est la télévision de l'excellence.